mouvement appelé Élection Zéro Victime qui a pour mission de sensibiliser les gens. Est-ce que la réalité n'est pas que vous êtes en train de travailler pour empêcher, sinon emmener les partisans de l'opposition à s'éloigner d'un droit qui est le droit de manifester, de marcher quand ils ne sont pas contents vis-à-vis de ce qui se passe en Côte d'Ivoire, dans le pays? Non, mais pourquoi je fais partie d'un parti politique? Je suis un citoyen. C'est comme les membres du gouvernement du PPACI. Ils sont dans la fonction publique. C'est le président Ouattara qui est le président. Mais donc, ça veut dire que j'ai deux casquettes. Quand je vais sensibiliser sur le terrain, même dans mon équipe, il y a PPACI, il y a PDCI. J'ai pris pour former mon équipe, nous sommes au moins 30 personnes. Il y a des PPACI, il y a PDCI, Baoulé, il y a BT dedans. Ce samedi, on sera à Gagnoua. Je profite pour lancer un message à la jeunesse de Gagnoua. La place Laurent Gbagbo, le mouvement Zéro Victime sera à Gagnoua pour sensibiliser. Venez écouter les paroles de la non-violence. Sur le terrain, nous ne parlons pas de politique. Nous ne parlons pas de politique. Voilà. Alors, vous êtes financé par qui? Vos actions sont financées par qui? Par le pouvoir en place? Non, nous sommes financés par des hommes de bonne volonté. Nous avons des cotisations, mais nous sommes financés par des hommes de bonne volonté. Et ces personnes de bonne volonté sont du parti au pouvoir ou sont proches du parti au pouvoir? Beaucoup sont... Bon, écoutez, nous menons une mission de paix, de sensibilisation. Est-ce qu'il y a certaines personnes de l'opposition qui vous financent, qui vous soutiennent financièrement pour ça? Oui, des hommes politiques nous aident, mais je dirais par là merci à certains membres du gouvernement proches du président de la République qui ne veulent pas de la violence, qui veulent de la paix, qui voient que le travail de sensibilisation que nous faisons est apprécié, est vraiment bien. Je n'ai pas envie de dire le nom. Vous êtes donc financé par le pouvoir? Non, pas par le pouvoir. Vous êtes donc en mission pour le pouvoir? Non, pas par le pouvoir. Oui, mais le pouvoir aussi ne veut pas la violence. Comment vous voyez, vous les journalistes, le pouvoir aussi ne veut pas la violence. Ce sont des êtres humains. Mais si tu es président de la République d'un pays et qu'il y a la violence, il y a des casses et tout, il y a des morts, mais il faut empêcher cela. Donc le pouvoir peut nous aider, tout le monde peut nous aider. C'est pourquoi certains pensent que vous êtes en mission pour le pouvoir. Oui, mais je peux être en mission. Est-ce que c'est mauvais d'être en mission par le pouvoir? C'est pas mauvais d'être en mission par le pouvoir. Le pouvoir veut la sensibilisation, la stabilité dans le pays. S'il y a des malversations, il y a des violences, il y a des casses, il y a des morts, on va accuser qui? C'est le pouvoir qu'on accuse. Mais c'est normal que le pouvoir puisse nous aider. Et je profite de votre antenne pour lancer un message au président de la République. Nous sommes en train de faire une grande tournée de sensibilisation. Mais souvent, on arrive chez certains membres du gouvernement où les portes sont fermées. Je me demande si ces personnalités aiment vraiment, réellement le président de la République. On n'est même pas reçu. Mais je dis merci à un grand homme, un ministre. Je lui dis merci. Deux ministres qui aiment vraiment le président de la République, qui le porte dans son cœur, qui nous aiment. Non, permettez-moi que je ne dise pas leur nom, ils ne vont pas apprécier. Alors, et certains directeurs généraux qui nous aident à mener des missions de sensibilisation. Certains directeurs généraux qui nous aident à mener des messages de sensibilisation. Mais beaucoup, je me demande s'ils aiment vraiment le président. Beaucoup sont autour du président. Vous nous dites là que dans l'entourage du président, vous qui êtes désormais proche de ce parti politique, le RHDP, vous nous dites là que dans son entourage, il y a des gens qui ne font pas franc jeu avec le président. Oui, je l'assume. Il y a des gens qui ne font pas franc jeu avec le président parce que souvent, nous qui sommes... Est-ce que vous avez des noms pour nous? Je ne peux pas donner des noms. Je ne peux pas donner des noms. Est-ce que ces personnes sont originaires du RHDP, on va dire du RDR, ou ce sont des personnes qui proviennent de d'autres partis politiques? C'est-à-dire? Ces personnes dont vous parlez, qui selon vous ne sont pas franches avec le président de la République, qui sont en train de jouer un double jeu
avec le président de la République, qui ne sont pas sincères dans leur proximité, leur rapprochement, leur engagement en faveur du président Alassane Ouattara. Est-ce que ce sont des personnes qui viennent de notre parti politique, par exemple le PDC et RDA? J'assume ce que je dis. Allez-y, dites-nous. Voilà. Je vais en mission de sensibilisation sur le terrain pour sensibiliser pour que les élections de 2025 se passent dans la tranquillité, dans la paix, pour qu'il y ait une stabilité. Ce que nous avons vécu dans les années sombres ne se répète pas. Protéger la vie des Ivoiriens. Mais pour cette mission, depuis déjà des mois, nous sensibilisons. Mais quand on arrive chez des personnalités qui disent aimer le président, aider le président, on ne peut pas nous fermer la porte. Ça nous fait mal au cœur, nous qui sommes sur le terrain. Mais Dieu merci, il y a des personnalités autour du président qui sont sensibles à ce que nous faisons. Alors, vous dites qu'il y a des personnalités qui vous ferment la porte, qui selon vous n'aiment pas en réalité le président de la République. On veut donc comprendre, est-ce que ce sont des personnalités qui sont originaires du RDR ou ce sont des personnalités qui proviennent du PDCI-RDA? Un peu de tout, des deux camps. Des personnalités qui proviennent, oui, du PDCI-RDA, et voilà, qui sont... Parce qu'on ne peut pas aimer le président, tel que... Il y a eu des moments où sur les réseaux sociaux, on attaque notre président, notre grand président que nous aimons tant, avec tout ce qu'il est en train de faire, tout ce qu'il est en train de bâtir pour notre pays. Il est en train de se sacrifier sa vie pour rendre les Ivoiriens heureux. On ne peut pas l'insulter, divulguer son image sur les réseaux sociaux. Aucun membre du gouvernement n'a l'audace de nous recevoir, de se lever pour aller au front, pour aller dire non, ce que vous faites, même tenter de se battre. Moi, j'ai demandé à ce qu'on me confie une mission de sensibilisation hors de la Côte d'Ivoire. Ceux qui salissent l'image du président de la République sont des êtres humains, sont des frères comme nous. On peut aller les rencontrer, les sensibiliser, parler avec eux. Mais je ne vois personne. Matin, midi, soir, on insulte notre président et j'ai mal au cœur, mon cœur saigne. Souvent, je regarde, je dis, mais vous aimez le président, mais pourquoi vous laissez faire ça? Donc, ceux qui viennent du PDCI, qui sont aujourd'hui au RHDP, ne sont pas sincères avec le président? Beaucoup ne sont pas sincères. Et du PDCI même, et du RHDP. Il y a des gens, moi j'ai des noms, ils ne sont pas sincères. Ils sont ministres, ils ne sont pas sincères avec le président. Parce que je ne peux pas concevoir cela. Vraiment, moi, je ne peux pas concevoir cela. Est-ce que vous nous dites des noms? J'ai des noms, mais je ne dirai pas. Le moment viendra où je vais le dire. Certains diront aussi que vous aussi, vous n'êtes pas sincère avec le président parce que vous avez milité dans le passé dans un autre parti politique, le FPI. Oui. Des gens diront que vous, en réalité, vous n'aimez pas le président, vous êtes là pour certaines faveurs. Des gens diront ça aussi. Mais je dirais à ceux-là que c'est grâce à mon intervention lorsque le président Gbagbo avait confisqué le pouvoir. J'avais tout. En ce moment, le président Ouattara n'était pas encore président. Je me rappelle quand je faisais mon discours, il y avait le panel des chefs d'État. C'est l'ancien président de la Mauritanie qui était le président du panel des chefs d'État pour régler cette crise. J'ai été reçu par eux. J'ai dit la vérité, mais j'étais encore avec Gbagbo quand je parlais. Et qui était président? C'est Gbagbo qui était encore président. Parce que j'entends les gens dire, il met son habit où le soleil brille. Mais quand je faisais mon discours pour dire Ouattara a gagné, ce n'est pas Gbagbo qui a gagné. Mais le président Ouattara a gagné, ce n'est pas Gbagbo qui a gagné. Mais dis-toi que c'est Gbagbo qui était encore au pouvoir. Mon restaurant, mon maquis a été brûlé. Tout le monde a vu. J'ai perdu au moins près de 500 millions de matériel. Ma maison a été pillée. J'ai fui pour aller au Sénégal. Mais quand je fuyais pour aller au Sénégal, j'ai risqué ma vie. Mais qui était au pouvoir? C'est le président Gbagbo qui était encore au pouvoir. Il pouvait rester. Est-ce que vous regrettez d'avoir été partisan, d'avoir combattu pour Laurent Gbagbo? Combattu, c'est-à-dire? Je veux dire, est-ce que vous regrettez d'avoir soutenu Laurent Gbagbo dans le temps? soutenu Laurent Gbagbo? Je ne regrette pas d'avoir soutenu Laurent Gbagbo. Quand j'étais Laurent Gbagbo, j'étais bien traité. Laurent Gbagbo, il a été un président communicatif.
proche de sa population. C'est vrai qu'en matière d'infrastructure, il y a eu beaucoup de failles. Gestion économique et tout, il y a eu beaucoup de choses. Mais il était proche de sa population. Mais pour les élections, je ne regrette pas parce que j'ai reconnu la vérité, qui a réellement gagné les élections. C'est à refaire. Vous allez refaire soutenir Gbagbo? C'est-à-dire, posez bien la question, parce que si c'était à refaire, si dans c'était à quel sens? refaire, c'est-à-dire si il fallait soutenir Gbagbo à nouveau, est-ce que Al-Mustafa serait disposé à le faire? Laissez Ouattara pour soutenir Gbagbo. Dans sa gestion calamiteuse, la gestion de Gbagbo n'a pas été bien faite. La gestion sur le plan économique, sur le plan infrastructure. Il n'y avait même pas de route de Gagnoua pour aller au village de Gbagbo. Abidjan-Gagnoua, il n'y avait pas de route. Il a fallu que le président Ouattara soit là pour faire la route, pour aller jusqu'à Gagnoua aujourd'hui. De Yamsokro jusqu'à Daloa, tout est goudronné, jusqu'à Gagnoua. Mais si c'était à refaire, je ne vais pas le suivre. C'est un homme communicatif. Il a cette qualité-là. Au temps de Gbagbo, on pouvait le voir facilement, on peut le toucher, on peut parler avec lui. Vous dites que le président Laurent Gbagbo était quelqu'un de très proche du peuple. Oui. Ce n'est pas le cas pour le président Ouattara. Il est distant du peuple. Le président Ouattara, ce n'est pas facile. Au temps de Gbagbo, c'était facile pour nous, mais le président Ouattara, il y a trop de barrières. Ce n'est pas facile. Il faut dire la vérité. Moi, je dis la vérité. Je ne sais pas ce qui peut arriver, mais il faut dire la vérité. Mais il faut le reconnaître, le président Ouattara, c'est un visionnaire. C'est un technocrate et dont le souci majeur est le bien-être de sa population. Alors, vos rapports aujourd'hui avec Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, c'est quoi? Blé Goudé, depuis qu'il est arrivé, on s'est vu une seule fois, quand les éléphants y jouaient, à Yamsokro. Et quand les éléphants marquaient le but, je ne me suis pas approché, mais la joie a fait qu'on s'est enlacé. Blé Goudé, il n'a pas gardé de rancœur contre moi. Blé Goudé, il est fair play. J'apprécie cela chez lui. Mais Laurent Gbagbo, il a des rancœurs contre vous? Ben, je ne sais pas, mais Laurent Gbagbo, pas lui-même en personne. Laurent Gbagbo, pas lui-même en personne. Mais c'est l'entourage de Laurent Gbagbo qui complique Laurent Gbagbo. Sinon, sa femme, son épouse Nadi, que je salue au passage, qui est une grande femme, elle est journaliste, elle est visionnaire. Je la salue au passage, c'est ma soeur Maouka, et voilà. Alors, vous dites que c'est son entourage qui pose problème, l'entourage de Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que son entourage vous reproche? Est-ce qu'il ne vous reproche pas d'avoir trahi Laurent Gbagbo? Dans quel sens? D'avoir dit la vérité. Je n'ai que dit la vérité. Ça m'a coûté plein de choses, de dégâts, qui n'ont pas été restitués, remboursés. Moi, j'ai perdu plein de choses. Je n'ai rien réclamé. Le jour où j'ai reconnu la victoire du président Ouattara, j'ai dit Gbagbo a perdu. C'est Gbagbo qui était au pouvoir. En ce moment, j'avais Engrais Plage et j'avais ma boîte de nuit, Night Club. Tout a été brûlé devant tout le monde. On ne m'a pas remboursé. On aurait dû même me rembourser pour ça parce que j'ai reconnu la vérité. Mais on ne m'a pas remboursé. Mais ce n'est pas pour autant que je ne vais pas soutenir le président de la République, Alassane Ouattara, aujourd'hui, qui est en train de faire un immense travail. Il faut le reconnaître, vous-même, Khalil, en tant que journaliste. Faites un tour à Abidjan, faites un tour à l'intérieur du pays. J'ai été jusqu'à Katiola l'autre jour. Je suis fier d'être ivoirien aujourd'hui. Et merci au président de la République. Vous êtes donc favorable à ce que Ouattara soit candidat en 2025? Je suis favorable parce que le président Ouattara aujourd'hui est apprécié pour avoir stabilisé la Côte d'Ivoire et favorisé sa croissance économique. Aujourd'hui, les Ivoiriens l'aiment. Qu'on le veuille ou pas. On ne va pas dire les Ivoiriens, on va dire quelques Ivoiriens. Non, la majorité des Ivoiriens. La modernisation des infrastructures aujourd'hui, même un aveugle ivoire, Khalil, la modernisation des infrastructures aujourd'hui, sous l'ère le président Ouattara, vraiment, moi je n'étais pas un fervent défenseur avant du président Ouattara, hein, mais je vois ce qu'il fait.
Je vois ce qu'il fait pour notre pays. Alors, Moustapha, vous savez aussi que Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé ainsi que Guillaume Soro sont inéligibles parce qu'ils ne figurent pas sur la liste électorale. Vous qui êtes en train de promouvoir la paix, sensibiliser la population à une élection apaisée, est-ce que pour ce fait-là, il ne faudrait pas, ne pensez-vous pas qu'il faut réintégrer ces trois personnalités sur la liste électorale? Franchement, reposez votre question. Pourtant, elle est claire. Est-ce que vous ne pensez pas, pour un scrutin apaisé, dont vous faites la promotion à travers le pays, il ne faut pas réintégrer, est-ce qu'il ne faut pas réintégrer ces trois personnalités sur la liste électorale? Et Allah. Bon, pour un scrutin apaisé, je pense que le président Ouattara doit faire clémence. Doit faire clémence. Pour Gbagbo Laurent, vraiment, il a été un ancien président. Et pour la stabilité et la paix dans notre pays, il doit faire ce sacrifice pour intégrer Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Mais nous sommes en train de mener... Blé Goudé, il n'est pas candidat. Est-ce que tu as dit qu'il est candidat, Blé Goudé? Il a quand même des ambitions présidentielles. S'il est inscrit sur la liste électorale, il peut se présenter à une élection présidentielle. Au même titre que Guillaume Soro, vous plaidez pour une réintégration de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Pourquoi pas pour Charles Blé Goudé, pour Guillaume Soro? Oui, pour Charles Blé Goudé, pour Guillaume Soro, je pense que le président doit faire clémence parce que pour la stabilité et la paix, pour ne plus que les moments sombres que nous avons vécus, que nous les... Bon. Donc, au nom de la paix, vous demandez au président, vous plaidez pour la réintégration de Laurent Gbagbo, de Blé Goudé et de Guillaume Soro sur la liste électorale. C'est ça? En tout cas, je demande au président de faire clémence pour que ces trois soient réintégrés pour la paix, pour la stabilité, pour la non-violence et pour les élections futures qui arrivent. Parce que les passés sombres que nous avons vécus, pour que plus jamais nous ne les vivons, quoi. D'accord. Et le PPACI et le PDCI, vous savez, hein, ils se sont retirés ils ont suspendu leur participation de la commission électorale indépendante qu'ils jugent pas crédible, qu'ils jugent inféodé au parti au pouvoir, le RHDP. Est-ce que vous pensez que cette posture traduit une volonté de boycott? Vous qui connaissez Laurent Gbagbo, est-ce que vous pensez qu'il ira ou qu'il a envie d'aller véritablement à cette élection présidentielle avec cette décision qu'il vient de prendre? Il y a eu des années, une année ici, on a la mémoire où le président Ouattara a été exclu d'une élection, injustement exclu. L'élection qui a été organisée par Feu Guy Robert. Mais les militants étaient gonflés à bloc pour descendre dans la rue. Le président Ouattara, qui est un homme de paix, les Ivoiriens ont la mémoire courte. Il a demandé aux Ivoiriens de ne pas descendre dans la rue. Il a demandé aux Ivoiriens de ne pas descendre dans la rue. La terre ne s'est pas brûlée. Donc Gbagbo doit le faire également, il doit s'inscrire dans cette dynamique. Un sacrifice. Il a déjà fait 10 ans de pouvoir. Il doit faire un sacrifice pour préserver la vie, pour préserver la paix, pour la non-violence. Quel sacrifice? Mais il peut présenter un autre candidat. Mais vous demandez sa réintégration sur la liste électorale? Je demande, mais si le président n'est pas obligé, je demande une clémence. Il peut accepter. S'il n'accepte pas, il y a toujours un plan B dans un parti politique. Il peut chercher quelqu'un d'autre. Il peut chercher quelqu'un d'autre. On a vu au Sénégal, hein, où le premier ministre Sonko était en prison. C'est ça. Et il a cherché un plan B. Pourquoi on ne peut pas le faire en Côte d'Ivoire? Alors Charles Blé Goudé, il a des ambitions présidentielles. Est-ce que vous pensez qu'il en a le profil? Oui, Blé Goudé, il en a le profil. Il est communicatif, c'est quelqu'un, c'est un battant. Et Blé Goudé, ce qui me plaît chez lui, c'est un rassembleur. C'est un garçon très courageux. J'ai travaillé avec lui pendant quelques années. Il a eu à me sauver la vie. Blé Goudé m'a sauvé la vie. Il y a des moments difficiles et où mon intégration en tant que jeune doula,
pendant que Gbagbo était président, j'ai été réprimandé dans des endroits où Blé Goudé m'a vraiment protégé. Oui, ça c'est vrai, j'en ai vécu cela. Voilà, par les éléments de paix à son âme d'Hippopieux, qui était président de la FESI en ce moment. Vous nous dites là que le FPI est en quelque sorte un parti tribaliste ou était un parti tribaliste? Pas tout le monde, pas tout le monde. Il y a toujours des fanatiques qui, voilà, pas tout le monde. Aujourd'hui, ça ne va pas bien entre Blé Goudé et Laurent Gbagbo. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais je ne peux pas intervenir dedans. C'est entre père et fils. Je ne peux pas intervenir dedans. Ils vont finir par s'entendre. Qui a le plus tort parmi les deux, Laurent Gbagbo ou Charles Blé Goudé? Je ne sais pas. Le fils n'a jamais raison. C'est Gbagbo Laurent qui a raison. Blé Goudé doit faire. Oui, mais c'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. C'est Gbagbo qui a fait Blé Goudé. On ne connaissait pas Blé Goudé. C'est Gbagbo qui a fait qu'on a connu Blé Goudé. Alors, il y a Al-Mustafa, dans cette vidéo, a parlé fort, oui, sur l'intelligence TV. Il a eu des questions et il a eu à répondre. Je ne suis pas d'accord partout avec lui, mais sur certains points, je suis d'accord. Pour moi, le nom du président Gbagbo doit être réintégré dans la liste électorale. Pas par clémence, mais par respect du droit. Alassane Ouattara doit reconnaître. S'il veut arrêter le président Laurent Gbagbo par rapport au cas de la BCEAO, ceci n'est pas un problème. Alors le procès peut reprendre, ce n'est pas un souci. Mais pour l'arrêter, il faut respecter la loi. En tant qu'ancien président, il doit être arrêté en tout respect de la procédure judiciaire. Vous ne pouvez pas condamner une personne qui n'a pas été jugée. Pourtant, tout accusé, même celui qu'on accuse de crime, a quand même la présomption d'innocence qui reste sur sa tête en Côte d'Ivoire. Comment le président Gbagbo peut donc être condamné, pourtant il n'a même pas pu se défendre? Qui a condamné celui-ci? Pourquoi vous le jugez par défaut? Est-ce que ce genre de jugement peut se faire par défaut? Et même quand un jugement est fait par défaut, c'est en attendant que la personne se présente, même si on n'est pas juriste. On entend, on peut lire et on peut comprendre aussi certaines lois qui sont bien expliquées. Donc le président Laurent Gbagbo n'a pas été jugé dans un respect de la loi. Il faudrait donc que si vous l'accusez réellement d'un braquage, que vous recommencez votre procès et que ceci soit fait en bonne et due forme. Il est là, il ne fuit pas. D'ailleurs, vous l'avez condamné à 20 ans de prison et quand il est rentré, vous ne l'avez pas arrêté. Pourtant, il était avec vous. Il marchait là. Il est sorti de votre aéroport. Vous l'avez vu. La marée humaine était là. Mais après, tout le monde est rentré. Il était seul chez lui, mais vous ne l'avez toujours pas arrêté. Un beau matin, vous avez gracié quelqu'un qui n'a jamais reconnu ses crimes, ceux dont vous l'accusez. Il ne les a jamais reconnus. Mais vous le graciez quand même. Et même, s'il avait braqué la BCEAO et qu'il a l'argent, vous n'avez jamais demandé à ce monsieur de restituer l'argent. Rien du tout. Vous l'arrêtez, vous le jetez au Niouf, l'argent ne sait pas où c'est passé, et la vie continue. C'est pas ça la vie. Donc, je suis d'accord qu'il réintègre, mais pas, c'est-à-dire, que Ouattara fait tout ce qu'il veut, mais qu'il réintègre son nom. De toutes les façons, c'est ce que nous demandons. Et sur beaucoup de points, comme le cas de Charles Blé Goudé où il a parlé, je suis aussi d'accord. Et je suis aussi content qu'Al-Mustafa assume le fait que lui, personnellement, en tant que fils du Nord, les gens de Gbagbo ne lui ont rien fait à l'époque. Et je suis aussi heureux qu'ils disent aujourd'hui que malgré la gouvernance d'Alassane Ouattara, que dans son gouvernement, il y a aussi des ministres qui ne font pas un bon boulot. J'aime bien cette position qu'il dit. Hein, c'est magnifique de reconnaître cette position qui jadis les gens refusaient de reconnaître. Donc il faut savoir que Al-Mustafa si lui-même, quand il parle, on peut comprendre tout de suite qu'il n'est plus d'accord avec ces gens du RHDP. Voyez-vous, c'est Alassane Ouattara qui fait encore l'unanimité. Après lui, c'est la catastrophe dans ce parti politique. La team, dites-moi ce que vous pensez et on se voit pour une autre vidéo.